La colère n'a pas bonne presse. On dit qu'elle est mauvaise conseillère. Elle est souvent associée à un manque de maîtrise de soi, un manque de maîtrise de ses émotions, voire à de la violence. Mais au risque de vous surprendre, la colère peut aussi être très bénéfique. Aujourd'hui, dans cette nouvelle série, je voudrais vous présenter les 7 bienfaits de la colère. Le premier bienfait de la colère, c'est que la colère est protectrice. Si par exemple, une personne vient de perdre son emploi, a été licenciée, peut-être pour des raisons discutables, elle a un sentiment d'injustice et il y a une souffrance liée au fait d'être exclue. Dans ce cas-là, la colère de cette personne va l'aider à moins souffrir. Ma colère, dans les situations où j'ai de la souffrance, va m'aider à moins souffrir. Le deuxième bienfait de la colère, c'est qu'elle va vous permettre d'identifier vos limites. Imaginez, vous êtes dans une conversation avec une personne et vous avez quelqu'un qui vient vous interrompre une première fois, puis une seconde fois, puis une troisième fois. Vous allez sentir à un moment la colère monter. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, trop c'est trop. Et donc la colère va être un indicateur de quelle est la limite. Là maintenant, il faut que ça s'arrête. Le troisième bienfait de la colère, c'est que la colère peut être réparatrice. Si on prend par exemple l'exemple d'un enfant maltraité qui aurait des difficultés à vivre la vie, à s'adapter parce qu'il a connu trop de difficultés, eh bien c'est sa colère liée à son sentiment d'injustice qui va lui servir de socle pour trouver l'énergie, pour trouver la force de faire face et de se réparer. Le quatrième bienfait de la colère, c'est que la colère est un bon indicateur de vos valeurs. En effet, à un moment, lorsque vous sentez que la colère monte pour vous, c'est très souvent parce que quelque chose qui vous importe beaucoup, qui est important pour vous, et notamment vos valeurs fondamentales, n'a pas été respecté. Grâce à la colère, vous allez pouvoir identifier que à cet endroit-là, pour vous, c'est une valeur essentielle. Le cinquième bienfait de la colère est un bienfait très important. La colère arrête la violence. Cette expression peut vous surprendre, puisque quelquefois on confond la colère et la violence. Mais imaginez par exemple une femme battue par son mari régulièrement et qui, par fidélité familiale, n'arrive pas à se mettre en colère, à dire non, à dire stop. Eh bien je peux vous dire que très souvent en thérapie, le travail va être d'aider cette femme à apprendre à mobiliser sa colère pour dire non, pour dire stop. Et c'est ma colère dans ce cas, et c'est une colère légitime qui va me permettre d'arrêter la violence. Le sixième bienfait de la colère, c'est que la colère me met en lien avec ce qu'il y a de plus vivant en moi. En réalité, lorsque je suis en relation avec la colère, et j'imagine chacun d'entre vous, vous avez vécu ça à un moment dans votre vie, je suis en colère, peut-être que j'essaie de maîtriser, c'est plus ou moins confortable, mais en même temps, je me sens vivant. Je ne me sens jamais aussi vivant que dans ce moment-là, parce que ça me met en contact avec une énergie vitale très profonde en moi. C'est un bienfait extraordinaire, je me sens vivant. Et puis, le septième et dernier bienfait de la colère que je voulais vous présenter, c'est un bienfait, la plupart du temps, très méconnu, qui est que la colère est une des 2 sources de la puissance. La première source de ma puissance, c'est mon animalité. C'est le moment où je me mets en contact avec les forces les plus instinctives en moi et les plus anciennes. Et la deuxième, très concrètement, c'est la colère. Et la colère est une source phénoménale pour la puissance. D'ailleurs, on le voit très bien, et ça m'arrive en consultation, de voir des femmes, par exemple, pour qui la colère n'est pas autorisée. Dans notre société, on considère que les garçons ont le droit de se mettre en colère, mais pas les filles. Résultat de l'opération, on se retrouve quelquefois avec des femmes qui n'acceptent pas et qui ne s'autorisent pas la colère, qui du coup manquent de cette énergie, manquent de cette capacité à faire face au monde, à faire face aux difficultés, à avancer, et donc à être pleinement dans leur toute puissance. La colère est une des 2 sources de la puissance. Vous voyez, je ne vous invite pas à vous laisser aller à une colère destructrice. Je ne vous invite pas à ne pas respecter les autres. Mais je vous propose de vous réconcilier avec votre colère et de voir tous les effets positifs et en quoi cette colère va vous permettre d'identifier des limites
en quoi elle va vous permettre de vous mettre en lien avec vos ressources, en quoi elle va vous donner de la puissance. J'espère que cette vidéo sur les 7 bienfaits de la colère vous a intéressé et je vous donne rendez-vous à très bientôt pour un nouvel épisode de cette nouvelle série.